Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlog de semaine. Pour moi, on est jeudi 20 et je vous ai quitté en vous disant que j'allais vous raconter un petit peu plus mon rendez-vous, ce que ça a donné concernant les attaques de panique, etc. Là. Écoutez, en discutant un petit peu du contexte, donc en gros, voilà ce qu'on sait, le chemin, je vous le fais rapide. J'ai des attaques de panique, parfois ça m'arrive quand j'ai les enfants, mais le fait d'avoir les enfants, etc., ça me permet de garder le contrôle. Mon cerveau est en mode pilote automatique et du coup, j'arrive à garder le contrôle, même si j'ai une attaque de panique qui survient, ce qui est rare, parce que, attention, j'en ai rarement, tu vois, c'est pas genre j'ai des attaques de panique tous les jours, pas du tout. Mais elle m'a dit, en gros, quand j'ai des symptômes, comme je vous disais dans le précédent vlog, pardon, qui sont je pleure, je perds pied, j'ai physiquement des symptômes type diarrhée, maux de tête, mal de ventre, etc. Des difficultés à faire les choses. Dans le sens où souvent dans ces cas-là, j'ai du mal à travailler, j'ai du mal à me motiver, j'ai envie de rien, je sais pas quoi faire, je suis désorientée en fait. Bref, elle m'a dit quand on en arrive là, c'est quand même des attaques de panique qu'elle dit, elle, sévères. Du coup, l'idée, c'est de comprendre le déclencheur. Donc ça, on l'a déjà plus ou moins repéré. C'est souvent des moments où en fait, je m'autorise à souffler. Des moments où, ben voilà, par exemple, je laisse les enfants, je sais que j'ai pas les enfants, que c'est pas mon week-end, etc. Là, mon cerveau, il va se dire, ok, c'est bon, tu peux décompresser, entre guillemets. Et c'est à ce moment-là que l'attaque de panique survient, où, je sais pas, voilà, une journée, ça a déjà été une journée lambda, je pose les enfants à l'école, je vais promener la chienne, et sur le trajet, au moment où je me mets à promener la chienne, et ça me vient, je sais, enfin voilà, on travaille sur ça, on identifie, donc je continue, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, de noter à chaque fois que j'en ai une, à quel moment ça survient, comment ça survient, etc. L'idée, c'est de l'identifier, enfin de comprendre l'élément déclencheur. Ensuite, d'essayer de mettre un stop à la crise le plus vite possible, c'est-à-dire que quand je la sens arriver, il faut que je réussisse à la gérer. C'est hyper difficile parce que c'est au-dessus de... Enfin, c'est pas toi qui, tu vois, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Le pire, c'est que c'est pas genre je stresse ou je suis anxieuse ou je sais pas quoi. J'ai jamais été stressée, anxieuse de ma vie. Moi, je suis une full détente et tout. Mais voilà, comme elle me dit... la psy. Je gère beaucoup trop de choses seule, finalement sans me mettre la pression. C'est ça le pire, c'est que je veux dire, vous le savez, moi je suis la meuf qui m'autorise à lâcher prise, m'autorise à laisser le bordel, m'autorise à manger des pâtes, etc. Je me mets pas une pression en mode ouais, faut que tu sois la femme parfaite et tout, je m'en fous. Mais je tiens beaucoup trop longtemps toute seule en mode pilote automatique en gros. Même si moi j'ai tendance à minimiser, à me dire ouais non mais ça va, tu vois, je bosse de la maison, etc. Enfin moi j'ai tendance à minimiser. Elle me dit non madame, vous gérez, vous êtes patronne entre guillemets. Avec toutes les responsabilités que ça implique, les charges que ça implique, etc. Vous êtes seule à subvenir aux besoins de votre famille. Venez même pas me parler des pensions alimentaires, s'il vous plaît, parce que ça va me saouler. Oui, j'ai des pensions alimentaires, Dieu merci, il manquerait plus que j'en ai pas. Mais bon, hein, c'est bon. Celles qui en reçoivent, elles savent très bien que... Bon, c'est mieux que rien, on va dire. Bref, gestion de la société, gestion de la maison toute seule, gestion des enfants toute seule, les devoirs, les orientations, les orientations scolaires, parce que j'ai des enfants d'âge différents, donc ça implique des gestions de trucs différents. Là, il va falloir déjà que je me penche sur le collège pour Elina et qu'on gère l'orientation pour Lola. Elle a un stage à trouver. Bon, bref, écoutez, je vous fais pas le topo de la charge que j'ai, mais voilà, ma charge est trop élevée selon elle. Et le problème, c'est que voilà, je suis en mode pilote automatique, c'est dire, hein, c'est pas, voilà, après on est en train de parler de ma psy, hein, pendant trop longtemps. Ce qui fait que mon cerveau tient, mais en gros, dès que la possibilité se présente de relâcher, la panique apparaît. Mon cerveau est en mode hyper-vigilance permanente, toujours alerte, toujours responsable, toujours en train d'essayer d'anticiper ce qui va se passer, de penser au truc, au machin et tout. Et quand cette hyper-vigilance-là s'arrête, mon système s'effondre. En gros, c'est un genre d'effet rebond qui est assez classique, comme m'explique ma psy. Ça peut prendre des formes différentes. Par exemple, elle me disait, il y a des gens qui, dès qu'ils sont en vacances, ils sont malades.
Ils sont jamais malades de l'année et dès qu'ils sont en vacances, boum, ils sont malades pendant 2 semaines, 3 semaines parce que justement la même. Pour ma part, c'est surtout mon cerveau qui est à bout de force en fait, parce que comme je lui ai expliqué, physiquement, je suis fatiguée. Parce que forcément, on explore toutes les pistes. Elle me dit physiquement, est-ce que vous dormez assez? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous avez un appétit qui est normal, etc. Ou est-ce que ça fluctue, machin? Donc, comme je dis, franchement, j'ai même pas le temps de me poser ces questions. Je suis fatiguée, oui, je suis fatiguée, mais comme tout le monde, tu vois, le matin, je me lève, je suis fatiguée. Mais sinon, le reste de la journée, franchement, ça m'arrive d'avoir des petites baisses et tout. Mais voilà, enfin, comme tout le monde, franchement, je me sens pas particulièrement fatiguée. Mais en même temps, enfin voilà, après, je vais vous saouler si je vous parle de ça pendant trop longtemps, mais vraiment, je trouve ça hyper intéressant, je vous jure. Je me dis, mais les séances psy, c'est tellement intéressant parce que après, ça m'invite à, tu vois, à me poser des questions, à analyser. Et j'avance tellement, je fais tellement je prends tellement de recul, etc. J'avance dans ma vie grâce à ça, c'est incroyable. Je sais plus ce que je voulais vous dire du coup. Bon bref, allez, j'arrête de vous saouler avec ça. Il me reste 1 heure avant d'aller récupérer Thibaut. Donc je vais terminer le montage du vlog précédent, me maquiller, filmer une intro ou je sais pas quoi. Faut que je regarde mon planning, que je fasse. Bon, j'ai plein de choses à faire. Je vous retrouve plus tard. Bisous. Oui, bah, C'est délicieux, maman. tous les plats de mamie, ils vont tout. Ah ouais, c'est trop bon. Je sais pas ce que t'as mis, mais c'est de la sorcellerie. J'ai mis mes restes. C'est délicieux. Il y a des crottes de nez à Thibaut, la dernière. Il est 18h30. Il fait nuit. J'ai l'impression d'habiter en Alaska. Il fait nuit à 18h. Il fait froid. Allez, viens, maman. J'ai l'impression littéralement d'habiter en Alaska. Mais bon, regarde. Maman, Ah non, même pas. maman, il en steak. Allez, viens, mon amour. On va chercher Elina à la K-pop. Ça y est, après ça, la semaine est presque finie. Il n'y a plus qu'à faire la journée d'école demain et on est bon. J'ai l'impression... On trottine. Allez, on trottine. Moi, je trottine jusqu'à hip-hop. Allez. Ah, mais t'as les chaussures qui clignotent, toi. Ouais. Ah, t'as arrêté ou quoi? T'es fatiguée? Je suis traumatisée par le froid. Je suis traumatisée par mon ticket de caisse. 215 €. Et oui, parce que j'ai acheté plein de bêtises. Donc je vais vous filmer ça. Et je suis dégoûtée. C'est hilarant parce que chez nous, dès qu'il fait froid, tu vois les gens, ils se regardent. Bonjour. Comme si on était dans une situation apocalyptique, quoi, tu vois. Comme si, genre, c'était un drame. Tout le monde se regarde en mode, qu'est-ce qu'on va devenir? Ça me tue. Moi, perso, en tant qu'ancienne parisienne, très lointaine, hein, parce que je suis plus de Paris depuis belle lurette. Ça fait 16 ans que je suis dans le sud, mais globalement, je pense que je suis plus sudiste qu'autre chose, dans la mesure où de toute façon, je ne suis pas de base parisienne. Je suis du Lot. Enfin bon, bref, on s'en fout. J'aimerais pouvoir vous filmer les têtes des gens que je croise, qui me font comme ça. Et tous ils disent, il fait froid, hein, il fait froid, hein, mais qui c'est ce temps? Bon bref, qu'est-ce que je disais? Ah, je vais être la première devant l'école. Et oui, il n'y a que moi pour pouvoir roter avec ce froid de canard. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, je dis moi, en tant qu'ex-parisienne, du coup, je trouve que ça va, quoi. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, ça serre de ouf. Genre, il y a du vent et tout, c'est horrible. J'arrive devant l'école, il y a des gens. Bisous.
suis maquillée aujourd'hui, ça me fait une tête trop chelou. Bref, c'est pas grave. On est lundi les amis, j'ai pas filmé ce week-end parce que vendredi soir, j'avais la copine d'Elina qui dormait à la maison. Et il y avait également mon chéri et sa fille. On a commandé des pizzas, on a passé une petite soirée tranquille. Les filles, elles ont pas arrêté de me faire des spectacles, de piano, de machin, de trucs, c'était trop cool. Samedi, on fêtait l'anniversaire d'Elina avec ses copains d'école dans une aire de jeu. D'ailleurs, vous savez pas ce que j'ai fait, je me suis barrée sans payer. Je vous jure, vous voyez le niveau de tête en l'air. La femme, elle m'appelle, elle me dit Madame, on a un petit problème, vous avez oublié de nous régler. Donc il faut que je m'occupe aujourd'hui de procéder au paiement. Non mais n'importe quoi. Voilà, j'ai oublié de payer, génial. Et donc pareil, j'ai pas filmé parce que j'étais avec les enfants. On a fêté l'anniversaire d'Elina. D'ailleurs, j'ai même pas pris de photo de son gâteau alors que je voulais le mettre en photo. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais le mettre en photo dans mon retour de course. Mais tant pis. Et dimanche c'était rangement des chambres, devoirs, chill, etc. Donc tranquille. Du coup, je vous retrouve que aujourd'hui, on est lundi. Il fait moins froid, il a fait vachement froid la semaine dernière. Là, il fait moins froid aujourd'hui, il fait 10 degrés. Il pleuviote, mais on dit pleuvine ou pleuviote chez vous? Je sais jamais du coup. Il pleut un tout petit peu, quoi, vraiment du crachin, comme on dit dans le nord. Et mais en tout cas il fait moins froid et ça c'est hyper agréable. Je rentre du magasin, je suis allée filmer des petites images, enfin bon bref, j'ai travaillé ce matin, j'ai passé pas mal de temps sur le travail. Il est 11h20 donc techniquement ma mère est en train de récupérer Thibaut, j'espère. Et voilà, parce que ma mère elle avait envie de le prendre ce midi et lui forcément il est trop content. La semaine dernière il n'a pas été du tout à la cantine et là il m'a dit maman, faudrait peut-être que je retourne à la cantine quand même parce que moi je m'ennuie un peu à la maison quand il n'y a pas Elina. Ok monsieur, excuse-nous. Donc voilà, demain cantine. Allez, 4 terre. Mais bon franchement je regarde les menus, chou de Bruxelles, chou-fleur, endive. Je me dis qu'ils mangent rien en fait. Bref. Bon c'est parti pour une nouvelle semaine ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que la dernière fois je vous ai laissé sur... je discutais de mes attaques de panique, etc. Et vous voyez, j'en ai pas refait. Depuis que les enfants sont revenus, depuis le vendredi où ils sont partis, le vendredi matin où ils sont partis, je n'en ai pas refait. Donc à voir si vendredi ça me le fait. Et moi le problème c'est que c'est toujours pareil, si tu dis que ça va te le faire, à tout moment ça te le fait, enfin c'est sans fin. Mais bon écoute, je vais essayer de mettre en place des petites choses pour essayer d'anticiper le fait qu'ils partent vendredi. Et de, je sais pas, on va faire des petits exercices, on va voir ce qu'elle me dit ma psy, j'ai rendez-vous demain je crois. Je vais voir ce qu'elle me dit de faire. Bref, je vous laisse, je vous retrouve plus tard. Je peux avoir la colle, maman? Les amis, il est 21h, je vais me démaquiller. Je vais me mettre dans le lit et je vais travailler. Je suis fatiguée. Ah ouais, je vous ai pas dit, j'ai perdu ma carte bleue. Enfin, Lola a perdu ma carte bleue. En fait, on s'est échangé nos manteaux. J'ai laissé ma carte bleue dans sa poche. Erreur fatale.
En plus, le pire, c'est que quand j'ai senti la carte dans la poche, je me suis dit, putain, elle va la perdre. Ou je vais la perdre. L'un ou l'autre d'ailleurs, parce que je peux vous dire que je peux même pas lui en vouloir, j'en ai perdu tellement des cartes bleues, moi. Bref, du coup, j'ai fait opposition à ma carte bleue. Et j'en ai recommandé une, parce que je vais clairement jamais la retrouver, ou alors, voilà, il me faut une carte bleue, quoi. Et en fait, maintenant, avec le paiement PT, quand tu payes avec ton téléphone, là, ouais, je me démaquille dans la cuisine. Je suis en choquée plus d'une, parce que déjà, me coiffer dans la cuisine la dernière fois, c'était genre, quoi, tu te coiffes dans ta cuisine? C'est une honte. Bref, incroyable, ces lingettes microfibre de chez Action, là, pour se démaquiller et pour se laver le visage, elles sont trop bien. Bref, qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup, j'ai galéré parce que, comme par hasard, je perds ma carte au moment où faut payer les photos de classe. Donc, j'ai genre quelques jours pour payer la photo de classe pour Thibaut. Lola n'a plus de sous sur sa carte cantine. Enfin bref, tout qui tombe au bon moment, quoi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Il y a la chienne qui me regarde genre, Du coup, cet après-midi, pour le goûter, je suis passée... on a été goûter chez ma mère et Thiago, parce que Thibaut, il a été ce midi, mais nous, ça faisait un moment qu'on les avait pas vus, je pense, mercredi dernier, la dernière fois que je les avais vus. Bref. Du coup, on y a été, et j'en ai profité pour leur squatter leur carte bleue, au cas où j'arrivais pas à trouver une solution, mais en fait, grâce à Revolut, franchement, c'est vraiment bien Revolut. Grâce à Revolut, je peux me mettre des sous, donc je me suis fait un virement de mon compte à mon compte Revolut, et tu peux avoir une carte virtuelle pour des achats, mais tu sais, elle est valable qu'une fois, tu peux faire qu'un paiement avec. Tu peux le renouveler à l'infini, c'est gratuit. C'est vraiment pas mal, franchement, Revolut. Je vous mettrai mon lien de parrainage si vous voulez en barre d'infos. Si je le trouve sur l'appli. Mais je suis pas en collab, hein, mais je vous le dis, quoi. Franchement, c'est top. Non, tu montes pas dans mon lit, je te le dis direct. Non! J'ai passé une journée de fou furieux. Demain, j'ai la copine d'Elina qui vient à la maison. J'ai l'impression... C'est ma mère la plus belle. Quoi? Je parle à mon téléphone, je filme, pourquoi? C'est belle, ma mère. Je viens de mettre du labello. Si jamais t'arrives pas à m'envoyer de message, tu m'appelles sur le numéro normal. Parce que je sais pas, il y a un peu. Elle me dit ça parce que hier... Ah! Je me fais attaquer par une mouche. Elle me dit ça parce que hier, elle a été promener la chienne. Et je sais pas, elle avait plus de réseau. En fait, on se parle sur Snap maintenant qu'elle a Snap. J'ai téléchargé Snap que pour ma fille d'ailleurs, parce que je ne parle à personne d'autre que Lola sur Snap. Et elle a été promener la chienne, je lui ai envoyé des snaps, elle me répondait pas. J'ai essayé de l'appeler, elle me répondait pas. Je me suis inquiétée, je suis allée la chercher. Et je l'ai grondée, et du coup, elle était désolée, mais elle captait pas, je sais pas quoi. Bref. C'est pour ça qu'elle me dit, du coup, si t'arrives pas à me joindre, appelle-moi en appel. Enfin, sur téléphone. C'est ouf parce que j'ai pas fait... J'étais en train de me dire, j'aimerais bien retourner faire des mèches. J'en ai pas fait depuis très longtemps. J'utilise pas des shampoings bleus non plus. Et mes cheveux, ils sont toujours un peu méchés. Pourtant, genre mes dernières mèches, c'est trop bizarre. En fait, j'ai vraiment des mèches naturelles. Parce que genre celle-là, là, par exemple, tu vois qu'elle part de la racine. Alors que mes mèches, je sais pas... Genre, elles doivent être là à peu près, tu vois. En fait, je pense que j'ai pas besoin de faire des mèches. Je suis blonde claire. Mais j'aime bien. Je sais pas. Je vous mettrai une photo ici. De genre, il y a 3 ans, quand j'ai rencontré mon chéri, je faisais beaucoup plus de mèches. Bon, j'avais les cheveux plus courts aussi, donc c'est moins cher. Mais dites-moi ce que vous pensez de la couleur. Pas de la coupe, de la couleur. Je sais que la coupe, ça me va bien. Me chauffez pas, sinon je vais finir par me refaire un carré. Mais non. Je me dis que je les garde longs... jusqu'à ce que j'en ai marre. Mais là, en ce moment, je suis contente de les avoir longs. J'aime bien parce que, genre,
Des fois, je les frise. Quand je les attache, ça me fait un gros chignon. Je fais des tresses et tout. J'aime bien en ce moment avoir les cheveux longs. Je suis contente de ne pas avoir cédé à les couper la dernière fois. Ils m'arrivent sous les tétés. Je suis trop contente. Ils sont longs. Hein. Voilà. Bon, je vous retrouve demain. Bisous. Bon, allez, ce soir, je me dis, je me couche à 23h max. À 23h, j'arrête de travailler. Et je m'y engage personnellement. C'est parti, c'est parti. Venez au stand de Barbe à Papa. Thibaut, chaud, chaud. Ah, c'est trop beau. Elle est là au final, ma prof. Je commence pas à 10h vendredi. C'est parti, allez, chaud, chaud. 3 € la Barbe à Papa. Allez, les enfants, qui veut une petite Barbe à Papa? Enfin, petite, je suis pas sûre. C'est mercredi les amis et j'ai la copine d'Elina. Elina, elle est en folie. À chaque fois qu'elle est avec sa copine, c'est la fête. Elles deux, elles sont genre ingérables. Enfin non, elles sont tranquilles, hein, mais elles ont de l'énergie, elles crient, elles sautent partout. Donc voilà, on a fait des barbes à papa. Ce matin, j'ai travaillé. Faudrait que j'aille me laver, non? Ça peut être une bonne idée quand même. J'ai l'impression que je me suis pas lavée depuis une semaine. Ce qui est faux, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, je me suis pas lavée hier. Bon, voilà. Allez, je me bouge. J'ai envie de boire un café. Je vais me faire un petit café. Un petit kawa? Vous voulez un petit kawa? J'ai retrouvé mon mousseur. Je suis trop contente. Il était là où il y avait les sucres pour la barbe à papa. Il est déjà 3h30. Et Lina, elle a théâtre dans 2 heures. Pas théâtre, hip-hop. Salut! Bon, les amis, on est jeudi, donc jour de clôture de vlog. Ou pas. Je vais vous clôturer demain, au moins j'aurai le temps de vous dire est-ce que j'ai eu de la panique ou ou pas. En sachant que 2 semaines, 0 attaque de panique. J'ai eu rendez-vous avec ma psy. C'était mardi ou mercredi? Mardi. Et je vais pas vous raconter toutes mes séances parce que je pense que sinon ça va vite vous saouler. Mais ils sont pas sur le radiateur. La maîtresse de Thibaut est absente ce matin. Du coup, j'ai gardé Thibaut avec moi pour pas qu'il aille en répartition. Mais cet après-midi, elle est de retour. Salut, oui, on va y aller. On va y aller. Du coup, on n'a toujours pas promené la chienne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je l'aime, ce chien. Oui, je t'aime, mon bébé. Ah, tu veux dire bonjour? Ah non, tu sens qu'il y a de la bouffe sur la table. Ah ouais, je vois le genre. Mais t'es pas un caniche. T'es trop lourde. Les gâtés. Elle dort pas, elle me fait un gâté. Par contre, tu pues de la gueule. Waouh. Je sais pas ce que tu l'es, je préfère pas savoir. Faut que je prenne rendez-vous chez le toiletteur pour la chienne. Ah, attendez. J'ai plein de trucs à vous raconter. Déjà, d'un... Avec Lola, on s'est échangé nos manteaux parce qu'elle a fait mon manteau un jour, du coup j'ai pris ça. J'ai plein de prélèvements, enfin plein de trucs qui sont en cours de paiement, qui sont bloqués. Maman, tu veux mettre ça? Non, merci. Bah oui. Non, attends, parce que je suis en train de filmer, tu vas tout me dérégler. Attends, s'il te plaît.
Notamment mon Amazon par exemple. J'ai commandé une armoire pour ranger mon cafouche et je ne peux pas valider le paiement par Amazon. Donc je vais aller voir si j'ai reçu ma carte bleue. J'ai évidemment fait opposition instantanément et j'en ai recommandé une. Donc voilà, il faudrait que j'aille voir dans ma boîte aux lettres si j'ai reçu ma nouvelle carte bleue. Mais en attendant, je paye avec Revolut. Je me suis envoyé de la thune sur Revolut. Et du coup, je paye avec ma carte virtuelle Revolut. Donc je peux payer, mais par contre, tu peux pas mettre de prélèvement. Bref, du coup, je voulais vous dire ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Hein. On va se motiver, je vais aller promener la chienne, je vais aller jeter des poubelles parce que j'ai plein de poubelles à jeter, enfin des trucs de tri, tu sais, des cartons, des trucs comme ça, pas des poubelles qui puent quoi. Oh punaise, je vous ai pas dit, hier j'ai cassé mon parfum La vie est belle de Lancôme. J'étais dégoûtée, il était plein. En fait, je l'avais mis au-dessus de mon armoire. Je le mets au-dessus de mon armoire pour pas que les enfants en mettent. Bon, à la limite, il aurait mieux valu que les enfants en mettent. Puisqu'en fermant la porte de mon armoire, il est tombé. J'étais tellement dégoûtée. Et en plus, bah, non seulement t'es dégoûtée parce que t'as plus ton parfum, mais en plus de ça, c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc bon, voilà quoi. Du coup, je lui ai dit, franchement, je suis un boulet bébé, nanana. Vous savez pas ce qu'il a fait. Au moment où je dis ça, vous savez ce qu'il a fait. Il est allé m'en racheter un et il m'a amené un nouveau parfum. Et en plus, il m'a pris le format du dessus, le plus grand. J'étais à deux doigts de prendre tous mes parfums et de les claquer par terre. Du coup, oh là 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 là, oh là là là, oh là 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 là. Tu la belle, toi, la vie. Moi aussi, je peux me dire. Oui. Oui, viens, mon cœur. Bon, je vous laisse. Thibaut, il veut faire un gâteau avec toi. Je suis en train de lâcher la rampe. Quand je fais de l'ordinateur de bon matin, ça me bute. Bon, il est 11h, je vais aller faire à manger pour Thibaut et moi du coup. Et pendant que moi, je travaille, il travaille à côté de moi. Voilà, bon là, il est parti regarder la télé. Parce que je lui ai fait faire plusieurs activités et il en avait marre. J'ai pris rendez-vous pour Joy chez la toiletteuse. J'ai regardé ses oreilles, je les avais nettoyées il y a 2 ou 3 jours. Et ben écoutez, elles ont l'air plutôt pas trop mal, ses oreilles, donc je suis très contente. Et donc rendez-vous chez le toiletteur le 8, donc il faudrait que je prenne rendez-vous la semaine d'après pour que la femme elle lui remette les pipettes parce qu'elle m'a dit le toiletteur pas juste après les pipettes sinon c'est contre-productif. Bon bref, en tout cas ça a l'air de plutôt bien marcher ces trucs, donc je suis plutôt contente, je vous en reparlerai au moment venu. Je vous laisse parce que je vais aller me préparer, je vais filmer cet après-midi, je vais aller déposer Thibaut. Il faut qu'on mange et tout, donc voilà, je clôture cette vidéo ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous raconterai du coup dans le prochain vlog si j'ai eu de l'angoisse et tout au départ des enfants. Je vous fais plein de bisous. Merci de m'avoir regardé. Ciao ciao.